Division au sein de l'église de réveil du Congo qui actuellement connaît une période assez tumultueuse, il faudrait le dire. Il s'observe des malaises et des tiraillements quant au leadership au sein de cette institution religieuse déchue. L'évêque Dodo Kamba est accusé de malversation financière au sein du mouvement charismatique du réveil. Toutefois, il a été reconnu une fois de plus à son poste par la direction provinciale. C'est le deuxième dossier. À quelques 2 mois des élections générales, rien ne va plus au sein de l'église de réveil du Congo, structure qui préside la branche de la société civile, dite confession religieuse. Un groupe se définissant comme membre fondateur et personnalité de l'ERC a destitué le président et représentant légal de l'église de réveil du Congo. Ce groupe reproche à l'évêque général Dodo Kamba sa mégestion du financement confessionnel. Les membres fondateurs cooptés et les personnalités responsables des églises membres signataires des statuts originels formant la majorité des membres effectifs ont décidé la destitution du président représentant légal et évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï de ce titre et ses fonctions à la tête de l'ERC. Des accusations que rejette le concerné, qui dit n'être pas au courant de cette décision. Qu'est-ce que la loi 004 dit? Les membres fondateurs deviennent membres effectifs de droit. Et aucun membre effectif n'est supérieur à l'autre. C'est-à-dire, quant à l'Assemblée qu'il faudrait convoquer, ce qu'il faudrait atteindre, c'est la majorité des membres effectifs et non la majorité des fondateurs. Et je vous en supplie, les journalistes, pardon, l'église du réveil du Congo est une institution, une confession religieuse, quand même de taille et respectueuse. Ne nous rendez pas plus bas. En tout cas, c'est très difficile de cautionner ça. S'il vous plaît. Dodo Kamba est soutenu par l'exécutif provincial de l'ERC qui condamne cette attitude et appelle à des sanctions. Nous, membres de l'exécutif provincial de l'église du réveil du Congo, ville-province de Kinshasa, réitérons notre soutien indéfectible et inaltérable à notre président national, représentant légal, l'évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï. Et mettons en garde les imposteurs, les flotteurs de troubles, qui par des faits indéniables ont démontré leur intention de nuire à notre chère institution et à notre cher président évêque général, qui par ses actions visibles et son leadership efficace et clairvoyant est en train d'amener notre institution vers son ascension et son émergence. Ainsi, nous demandons au ministre de Dieu, évêques, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs, membres effectifs et associés de l'Église du réveil du Congo, d'être calmes, de ne pas céder à la manipulation et de ne pas suivre la voie de la dérive. Des signes qui démontrent la division qui règne au sein de la branche confession religieuse, ce qui met en doute la capacité morale de cette structure d'influencer positivement le processus. L'efficacité de l'église de réveil et se fait sentir tête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les fonctions qui font un homme, c'est le leadership et puis la vision. Nous avons une vision de cette église, c'est emprunté depuis longtemps. Aujourd'hui, je crois que les pères ont décidé que les choses reviennent à la normalité. Des scènes devenues fréquentes au sein de cette plateforme. C'est le cas en 2020, avec l'éviction de Sonny Kafuta de ce même poste. Il était reproché au général Rockman de l'armée de l'Éternel d'avoir soutenu la candidature de Ransar Malonda au poste de président de la CENI, candidature rejetée par le régime en place. C'est une manque de considération d'abord pour Dieu, parce que l'Église est régie par la Bible. Et même la procédure biblique n'a pas été respectée. Nous sommes de l'Église du réveil du Congo. Nous sommes régis par nos statuts et règlements d'ordre intérieur. Et dans le statut, il n'y a aucune disposition
pour destituer, suspendre. Donc c'est non avenu, c'est sans objet, c'est un acte de rébellion. C'est eux qui ont violé le statut. Et c'est lui qui est derrière toutes ces histoires, c'est mon prédécesseur Albert Kankenza, parce que j'ai de preuves. Ce tsunami avait emporté également quelques délégués des confessions religieuses, dont celui des kimbanguistes, de l'armée du salut et autres. Malgré le renforcement des quelques délégués, le démon de la division n'avait toujours pas quitté cette plateforme lors de la désignation de l'actuel président de la centrale électorale. Faute de compromis, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo avaient décidé de quitter la plateforme. Oui, suite à des désaccords avec les autres confessions religieuses, et le choix des nouveaux présidents de la CENI, l'Église catholique a décidé de suspendre sa participation à la plateforme des confessions religieuses. Des scènes à en croire certains observateurs, devenues l'ADN des confessions religieuses. Entre ces guerres de positionnement, la crédibilité de cette branche de la société civile n'est-elle pas entachée? C'est très dangereux que d'être derrière quelqu'un qui ne sait même pas où il vous amène. Et qu'est-ce qu'il va faire de vous? Mais est-ce que nous ne pouvons pas faire la part des choses et la différence? Que nous avons déjà une institution qui nous met tous ensemble et que le reste des plateformes ne peuvent que constituer la force et consolider la position de notre institution pour réaliser des projets ensemble. Est-il toujours raisonnable de laisser aux confessions religieuses la tâche de désigner le président de la CENI? Je suis une machine de guerre. J'ai été préparé depuis mon enfance à livrer la bataille. Na bundana bande kwa famille balonga ngaite. Na bundana bando qui a quartier balonga ngaite. Na bando qui a territoire balonga ngaite. Non, et bongo bando qui baguta na ba religion ne balonga ngaite. Cette crise qui secoue le RC n'affectera-t-elle pas l'influence morale de la plateforme confession religieuse pour des élections apaisées? Des questions qui taraudent les esprits et qui méritent des réponses. Est-ce que les confessions religieuses, à avoir cette cacophonie qui règne au sein de l'ERC, peuvent encore inspirer confiance? Écoutez, les confessions religieuses sont à l'image de la société congolaise. Un bon analyste peut vous dire que toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays fonctionnent dans une cacophonie caractérisée. Regardez les politiques qui sont censés diriger le pays. De la manière dont ils se sont comportés, élus pour 5 ans, remise et reprise, ou passation de pouvoir entre un président entrant et celui sortant, ceux qui étaient élus par le peuple ont fait la transhumance d'une manière aussi éhontée, sans même consulter le peuple qui leur a donné ce mandat. Ceux qui portaient Joseph Kabila hier, aujourd'hui portent Félix Tshisekedi avec autant de facilité, sans avoir eu les quitus du souverain primaire. Regardez nos artistes et musiciens. Citez-moi un seul groupe qui se comporte d'une manière cohérente, sans division, pendant, allez, minimum 5 ans. Depuis 1960. Il n'y en a pas. Et je reviens maintenant aux religieux dont il est question ici. Mais écoutez, les religieux, enfin, ils sont religieux parce qu'ils sont estampillés religieux. Ils ne font pas la différence? Les pratiques que nous constatons au jour le jour dans ces milieux, bluff, mensonges, des prédications, on va dire, matérialistes, des divisions, des concisions, de la politisation à outrance de la prédication, plutôt de la chose religieuse, spirituelle. Non, moi ça ne m'étonne pas. Moi j'ai reçu Dodo Kamba il y a 3 jours. Il s'est expliqué qu'effectivement ils sont une ASBL avec un règlement d'ordre intérieur, avec la loi qui régit notamment les associations, que c'est l'Assemblée, ordinaire, générale ordinaire ou extraordinaire, peut décider de la destitution, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière?
Lorsque Félix Tshisekedi arrive, il devait avoir ses propres pasteurs, il devait avoir ses propres gens, il faut avoir les gens qui peuvent mobiliser pour lui. Donc les exits Kafuta et compagnie. Les mises en place suivant tout cela. Maintenant, on sent que la campagne électorale est en train d'arriver et qu'il y aura des flux financiers là-dedans. Qui va contrôler ces flux financiers? Qui est influent autour du président de la République? Tout se joue à ces niveaux-là. Et donc, rien n'est nouveau sous les soleils. Donc vous pensez que le leadership au sein de l'ERC joue derrière, en fait, on va dire, le chef de l'État? Bien évidemment, tout est question de pouvoir et d'argent. C'est fait à dessein? Tout est question de pouvoir et d'argent. C'est lui qui avait opté pour Malonda, comme il ne faisait pas l'affaire du régime, il a été exité. Kafuta, on a mis Kamba. Kamba, à un moment donné, il s'est trop approché du président Tshisekedi et que Tshisekedi trouvait qu'il faisait l'affaire parce que Kadima a été installé, les choses allaient plutôt dans les sens de galvaniser pour la campagne, mais autour du président Tshisekedi, il y a d'autres religieux qui ne veulent pas que ce leadership reste l'exclusivité des Kamba. Et donc Dodo Kamba n'est plus l'homme à faire pour le chef de l'État, on l'évince? Peut-être pas pour... enfin, je ne pense pas que c'est le président lui-même qui demande à ce qu'il soit changé, mais les intérêts, ou si vous voulez bien les contingences autour du président Tshisekedi font que les chaises musicales bougent parfois sans que le président ait donné le mot d'ordre. Alors cette crise de leadership, on l'a suivi, d'ailleurs même avec Sonny Kafuta qu'on a suivi également tout à l'heure, finalement c'est très souvent au sein de l'ERC. Est-ce qu'à contradiction, les confessions religieuses des musulmans ou l'Église catholique ne sont pas plutôt en modèle? Très souvent... Ils sont, on va dire, un peu plus stables que les autres. Les catholiques, c'est l'histoire. C'est Rome. C'est Maloula, c'est Mosengo, c'est... Plus organisé, plus structuré? Oui, mais parce qu'ils ont une structuration plus ou moins... c'est la colonisation, l'Église catholique, c'est mondial. Les protestants, c'est la même chose. Et donc, ils sont un peu plus structurés sur le plan international. Les églises des réveils, en réalité, c'est quoi? Ce sont des mouvements épisodiques, on va dire conjoncturels. Autrefois, il y avait le mouvement charismatique. Ensuite, il y a eu maintenant toutes les tendances, les protestants et autres, qui viennent soit d'Afrique, Algérie, enfin, Nigeria, soit qui viennent d'obédience israélite, soit qui viennent des États-Unis. Vous voyez qu'il y a même, on parle maintenant des dadis, tout ça. Donc il y a une influence des anglo-saxons dans les chefs de tous ces gens qui fait que si vous êtes un cartésien qui réfléchit un peu mieux, il y a une dose, une l'once de vérité assez mince par rapport à la vérité qui doit être distillée auprès de l'opinion qui ne se retrouve pas aujourd'hui. Quand vous voyez un pasteur en train d'insulter un artiste, un musicien de renom comme Papa Wemba, comme les autres, il y a matière à... Alors, on va quand même répondre à... Je vous pose cette question qui a été posée justement dans ce reportage. Est-ce que vous pensez qu'avoir toute cette cacophonie au sein de l'ERC, finalement, il faudrait une fois de plus confier la désignation du président de la CENI aux confessions religieuses? Moi, je ne suis pas d'avis qu'il faut associer les religieux dans la gestion de la chose publique. Je ne suis pas d'avis. Depuis Sun City, le fait qu'on ait dit... Bon, d'abord... À la conférence nationale souveraine, on avait commencé par demander à ces gens, comme ce sont les bergers, on va appeler ça comme ça. Ils ne sont pas moindres. Écoutez, on a dit voilà, on avait commencé avec l'église protestante, Kalonji Mutambaye. C'est lui qui avait commencé à présider la conférence nationale souveraine. Ensuite, c'est l'église catholique, avec Mosengo, jusqu'à ce que nous est venu balayer un peu tout ceci. Quand on repart au niveau de Sun City, on dit oui, c'est la société civile influente, elle peut jouer aussi le rôle. C'est Malou Malou, encore un religieux qui a été pris pour s'occuper des élections parce qu'on disait que c'était l'église au milieu du village. Il y a eu une dose de politisation de l'église, pour ne pas dire on a caporalisé les âmes ou la manière de fonctionner dans notre société, que cette politisation est devenue aujourd'hui à la base de la mégestion de notre société. J'explique. Nous sommes un pays laïque. La Constitution ne dit pas que la RDC doit avoir une mainmise des confessions religieuses sur la gestion de la cité. Nous sommes un pays laïque. Expliquez-moi pourquoi chaque activité politique
doit faire l'objet d'une prédication. Est-ce que ça fait comme une mainmise ou une collaboration? C'est plutôt des collaborations, des partenariats, pas des, écoutez, des mainmises. Un État laïque reste un État laïque. Ils sont associés. Hein. On peut les convier en tant que partie intégrante de la société, mais pas leur donner les clés de la gestion de la cité. La mission soi-disant prophétique dont on parle assez très souvent, fait souvent l'amalgame avec la gestion réelle de la cité. Lorsqu'il s'agit de l'argent, notamment pour les élections, c'est là où vous voyez que les gens montent au créneau. La CENI, c'est beaucoup d'argent. Et est-ce qu'on va laisser Dodo Kamba gérer la mobilisation, etc. Même si les uns et les autres ne reconnaissent pas qu'on leur donne de l'argent, mais il y a l'argent qui circule. Qui circule, oui. Voilà. Alors, dernière question, est-ce que cette situation finalement ne vient pas conforter ici une certaine opinion qui penserait que l'Église, d'ailleurs vous l'avez dit indirectement, que finalement la politique n'est pas l'apanage des religieux? Mais bien évidemment, les religieux devaient rester à leur place, mais regardez, il y en a même qui sont candidats président de la République, il y en a 2 ou 3. Pouta Contario, l'Église catholique a, par exemple, démontré... que c'est lui qui m'a dit de venir faire ça. Non, notre société est malade de ses leaders, malade de ceux qui pensent la diriger, sur des valeurs essentiellement rétrogrades. On n'apprend pas le travail, on n'apprend pas l'effort, on n'apprend pas la vérité, on n'apprend pas la corruption. La lutte contre la corruption. On en parlera, si vous voulez bien, dans le 3e dossier sur la justice. Parce qu'il s'est distribué de l'argent dans ce milieu. Et cet argent, indûment gagné, et c'est avec ça qu'on fait chanter les âmes. Et c'est pas beau. Nous allons prendre le dernier dossier.